الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو أول أيام ذي القعدة عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس السادس من دراسة كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. Nous sommes le 15 août 2015. Aujourd'hui, nous poursuivons l'étude de ce livre, Les fondements de la Sunna, de l'imam Ahmad rahimahullah, et ceci dans la 6e assise. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala va maintenant entrer en détail dans des points dogmatiques, des points relatifs à la croyance du musulman qui font partie des fondements de la sunna auxquels le musulman doit s'accrocher et desquels il n'a en aucun cas le droit de dévier. قال الإمام أحمد رحمه الله ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له هذا وعدم تصديق عقولهم له وأنهم يكذبون به مع أنه حديث صحيح ولا يجوز للمسلم أن يكذب بمثل هذا. Parmi les sunnas obligatoires dont celui qui délaisse un de ces rameaux qui ne les a pas acceptés et n'a pas eu foi en cela ne fera pas partie de ses partisans, figure la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Accepter les hadiths qui s'y rapportent et avoir foi en cela, ne pas se poser la question pourquoi ou comment, c'est uniquement l'acceptation et la foi en cela. Donc, l'imam Ahmad rahimahullah va maintenant entrer dans les détails de ce qu'il a cité de façon globale dans l'introduction de son livre. Il va citer que parmi les sunnas auxquels on doit s'accrocher et desquels celui qui se dévie sort de la sphère de la sunna et n'est plus un partisan de la sunna, il y a la croyance au destin, l'obligation de croire au destin. Al-Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah cite que celui qui s'oppose à une de ces sunnas, et on a déjà expliqué que le terme sunna est utilisé dans plusieurs domaines, parmi lesquels la croyance, c'est ce qui fait l'objet ici du livre de l'imam Ahmad rahimahullah. Celui qui s'oppose à une sunna en pleine connaissance de cause, en s'obstinant, n'est pas compté des gens de la sunna, ceci jusqu'à ce qu'ils y reviennent et s'y soumettent. Celui qui s'oppose à un point dans la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la croyance qu'Allah nous a ordonné d'adopter subhanahu wa ta'ala, en pleine connaissance de cause, il sait qu'il contredit la vérité, mais il souhaite s'obstiner et s'entêter, il sort de la sunna jusqu'à ce qu'il se repente à Allah tabaraka wa ta'ala et ne laisse aucun point de la sunna sans s'y soumettre et le suivre. C'est la raison pour laquelle les pieux prédécesseurs étaient durs envers l'opposant, combien même l'opposition dont ils étaient auteurs ne relevait pas de l'innovation. Même dans ce cas, ils étaient durs. Que dire alors si l'opposant montrait son opposition face à un point de la croyance? On a d'ailleurs l'histoire de Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu ta'ala anhu, ce noble compagnon qui un jour a vu l'un de ses proches jeter des cailloux et lui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas jeter les cailloux.
car même s'ils ne peuvent pas abattre un ennemi, ils peuvent casser une dent ou crever un œil. Une deuxième fois, Abdullah ibn Raffal revoit ce même individu qui fait partie des siens, de ses proches, jeter encore et lancer ses cailloux. Il lui dit une deuxième fois. Une troisième fois, il revoit encore ce même individu qui lance les cailloux et lui dit, je te dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'arrêter d'agir ainsi et tu continues, par Allah, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Et il ne lui a plus jamais parlé. Et les pieux prédécesseurs étaient très stricts quand il s'agissait de choses qui sont venues dans des textes, tant bien dans le Coran que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle ils ont exclu beaucoup de groupes de la sphère de la sunna. Lorsqu'ils voyaient que l'un d'entre eux s'opposait à la sunna, si l'argument lui était présenté, si la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui était démontrée, puis il s'obstinait et décidait de maintenir cette voie erronée qu'il a suivie, il était jugé comme étant innovateur, exclu de la sphère de la sunna à cause de son opposition. Et ici, l'imam Ahmad rahimahullah a commencé dans les points de la croyance par le destin. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah a dit, il apparaît qu'il a commencé par citer le destin pour une des deux raisons suivantes. La première, imma anna al-qadariyya fi ahdihi akthar, soit parce que les qadariyya, les négateurs du destin, étaient largement présents en son époque et ils étaient très nombreux, ou hiya awwalu al-maqalat allati zaharat fi al-islam, maqalatu al-qadar, ou bien parce que c'est une des premières innovations qui ont pris naissance dans l'islam. Et vous allez voir, incha'Allah ta'ala, le texte relatif à ce que vous venez d'entendre. Donc, soit parce que Al-Qadariyya était bien présent à son époque, et donc leur ambiguïté était répandue et véhiculée, ou alors, car c'est la première innovation, une des premières innovations qui ont pris naissance, donc il l'a cité en premier ici. Et les savants de la sunna parmi les salaf salih, lorsqu'ils écrivaient des livres, ils ne recherchaient pas la célébrité ou simplement à montrer qu'ils avaient de la science, mais simplement ils répondaient à un besoin qui se faisait à leur époque. C'est la raison pour laquelle vous voyez par exemple que l'imam Ibn Khuzayma rahimahullah a écrit Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité dans le domaine des noms et attributs d'Allah. Les savants disent qu'il a agi ainsi car à son époque les ambiguïtés dans le domaine des noms et attributs étaient très répandues, donc il fallait y répondre. Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah a écrit Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité dans le domaine de l'adoration d'Allah, car les ambiguïtés dans ce domaine étaient largement répandues à son époque. Ainsi, les savants répondaient à un besoin quand ils écrivaient des livres. L'imam al-Sheikh al-Najmi rahimahullah ta'ala a dit qawluhu min as-sunnah bima'na at-tariqati wal-minhaj. Lorsque l'imam Ahmad dit fait partie de la sunna, puis il cite la croyance au destin, fait partie de la sunna, on entend par la sunna ici la méthodologie. La méthodologie. Et le Cheikh Najmi va détailler cela en disant wa'lamu anna sunnata tanqasimu ila qismayn aw yuradu biha shay'an. Sachez que le terme sunna est utilisé pour désigner une des deux choses. La première, al-qism al-awwal, yuradu bi sunnah الطريقة والمنهج الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Premièrement, est voulu par la sunna la méthodologie suivie par le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ici, entre dans ce domaine-là les choses qui sont prescrites, donc obligatoires, tout comme celles qui sont légiférées de manière recommandée. On dit par exemple
fait partie de la sunna telle et telle chose concernant les obligations, comme l'obligation de laisser la barbe pousser pour l'homme, ou bien l'obligation de lever son vêtement au-dessus des chevilles, ceci est une obligation pour les hommes, c'est une sunna. Également, ce qui est recommandé fait partie de la sunna, comme le fait de donner par la main droite, de prendre par la main droite. Donc, de manière générale, quand on dit sunna, il y a tout ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des choses obligatoires ou recommandées. Deuxièmement, al-qismu thani, السنة عند الفقهاء ما كان دون الواجب من الفضائل وغيرها. Les savants de la jurisprudence islamique utilisent ce terme pour désigner ce qui n'est pas obligatoire mais qui est méritoire. Par exemple, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup utiliser la main droite dans les choses propres et pures, comme le fait de se coiffer, de se nettoyer, sallallahu alayhi wa sallam, enfin de se purifier, alayhi salatu wa salam, ou bien de vêtir ses sandales ou autres, alayhi salatu wa salam. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah va maintenant entamer la parole sur le destin. Il va nous citer qu'il est une obligation qu'il incombe à tout croyant d'avoir cette foi au destin et de croire que Allah tabaraka wa ta'ala a décrété à ses serviteurs tout ce qui leur arrive, tout ce qu'ils font, que ce soit des bonnes choses ou des choses mauvaises, que ce soit la foi du croyant ou la mécréance du mécréant, la joie du bienheureux ou la tristesse du malheureux, la richesse du riche ou la pauvreté du pauvre, la maladie, la bonne santé. Toutes ces choses-là sont décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala. Très nombreux sont les textes qui s'y rapportent, parmi lesquels ce qui est relaté par l'imam Muslim rahimahullah selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, hadith rapporté par Muslim numéro 2653. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: awwalu ma khalaqa Allah al-qalam faqala lahu uktub. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. La première chose qu'Allah a créée fut la plume, à qui il dit écris. Puis la plume s'est mise à écrire tout ce qu'il adviendra jusqu'à l'avènement de l'heure, jusqu'à l'avènement de l'heure, jusqu'au jour dernier. Également, donc ce hadith-là est rapporté par l'imam Abu Daoud. C'est le deuxième hadith que je vais vous lire qui est rapporté par l'imam Muslim. Le deuxième hadith, قال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة وكان عرشه على الماء. Allah a écrit la destinée de toutes choses avant même d'avoir créé les cieux et la terre, ou bien 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, et son trône se trouvait sur l'eau. Avec ces deux textes, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété toutes choses. Et on sait même quand est-ce qu'il a décrété toutes choses. 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. En ce qui concerne l'utilisation de la main droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour se nettoyer, pour se laver, c'est la main gauche, comme pour laver les parties après l'accomplissement des besoins. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que Allah tabaraka wa ta'ala a tout décrété. Également, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, après avoir reçu ces informations relatives au destin, se sont rendus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: Ya Rasulallah, ara'ayta ma na'mal
ما نعمل فيه أمر مستأنف أو أمر قد فرغ منه. Ô messager d'Allah, que dis-tu de ce que nous œuvrons? Est-ce quelque chose qui arrive sans que cela ne soit décrété, ou bien est-ce quelque chose qui a été écrit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: Bal amrun qad furiga min. C'est bien une chose qui a été écrite. فقال الصحابة رضي الله عنهم أفلا نترك العمل ونتكل على كتبنا. Devons-nous donc délaisser les actions et s'appuyer sur notre destinée? C'est-à-dire que les compagnons radiyallahu anhum ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, les actes que nous faisons chaque jour, est-ce qu'ils sont décrétés par Allah tabaraka wa ta'ala ou bien non? Le prophète leur dit qu'ils sont décrétés par Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons leur disent, ou les compagnons lui disent, ou lui dire, pardon, alors devons-nous arrêter d'agir puisque nos actions sont décrétées? Le prophète alayhi salatu wa salam leur dit: i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Œuvrez, car chacun sera facilité pour ceux en vue de quoi il a été créé. C'est-à-dire que si tu dois être dirigé vers le destin qu'Allah a choisi pour toi, que ce soit en bien ou en mal, tu le seras. Et toi, tu ignores ce qu'il adviendra de toi. Ce qu'on t'a demandé, c'est d'œuvrer. Donc si tu vois un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois le mettre en pratique. Et tu dois te soumettre à cette croyance. Or, beaucoup de personnes sont prises par des ambiguïtés et sont dérangées dans le domaine de la croyance au destin. Ceci à cause du manque de connaissances. Et d'ailleurs, l'imam Abu Daoud rahimahullah et autres rapportent ce qu'a jugé authentique l'imam Al-Albani rahimahullah, selon le tabi'i Ibn Daylami rahimahullah, qui dit: قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر. Ce tabi'i dit: j'ai été voir Ubay ibn Ka'b, un des plus grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et je lui ai dit: quelque chose m'a touché concernant le destin. C'est-à-dire, il est gêné par quelque chose au niveau de la soumission au destin. فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. Parle-moi donc de quelque chose, peut-être qu'Allah dissipera ce qui a atteint mon cœur. C'est alors que Ubay ibn Ka'b lui dit: قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار. Allahu Akbar. Il lui dit: si Allah châtiait les habitants des cieux et de sa terre, il les châtierait sans pour autant être injuste envers eux. Et s'il leur faisait miséricorde, sa miséricorde sera bien meilleure pour eux que leur action. Et si tu dépensais en aumône, en or, l'équivalent de la montagne de Uhud, fi sabilillah, c'est-à-dire pour Allah, dans la voie d'Allah, tu es sincère pour Allah, mais il y a un problème, il y a une défaillance. Il dit: Allah n'acceptera jamais de toi cela jusqu'à ce que tu aies foi au destin et que tu saches que ce qui t'a atteint n'aurait jamais pu t'éviter et ce qui t'a évité n'aurait jamais pu t'atteindre. Si tu meurs sur autre chose que cette croyance, tu entreras dans le feu. Puis Ibn Daylami rahimahullah dit: قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك
قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. Ce même individu, Ibn Daylami rahimahullah, dit par la suite, j'ai été voir Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il m'a répondu la même chose. Puis j'ai été voir Hudhayfa, il m'a répondu la même chose. Puis j'ai été voir Zayd ibn Thabit, il m'a enseigné la même chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici que les gens de la sunna ont une seule et même croyance. Ici on parle des compagnons. Les compagnons sont éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont tous dit exactement la même parole. Si tu donnais en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or pour Allah, sincèrement, Allah n'acceptera jamais cela de toi jusqu'à ce que tu crois au destin et tu saches que ce qui t'a atteint n'aurait jamais pu t'éviter, ce qui t'a évité n'aurait jamais pu t'atteindre. Si tu meurs sur une croyance différente de celle-ci, tu entreras dans le feu. Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, après avoir commenté ce noble récit, a dit que on pourrait en déduire des points bénéfiques parmi lesquels, premièrement, les compagnons ont enseigné à ce Tabi'i ibn Daylami rahimahullah la manière de croire au destin. Quelle est-elle? Tu dois savoir que ce qui t'a atteint n'aurait jamais pu t'éviter et ce qui t'a évité n'aurait jamais pu t'atteindre. Ça, c'est le résumé de la croyance au destin. Si tu es malade, ne dis pas j'aurais dû faire telle et telle chose. Et si j'avais fait telle et telle chose, je n'aurais jamais été malade. Pourquoi? Parce que la croyance que tu as au destin, que tu portes dans ton cœur, te pousse à croire que ce qui t'a touché n'aurait jamais pu t'éviter. Et ce qui t'a évité n'aurait jamais pu te toucher. Donc regarde, la croyance au destin te délivre de cette prison qui est de tout le temps être anxieux, plein de soucis. J'aurais dû faire telle chose, je n'aurais pas dû faire telle chose. Et en vérité, c'est tiré d'un hadith. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a enseigné cette leçon à Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Deuxième point, les pieux prédécesseurs se dirigeaient vers les grands savants lorsqu'ils avaient une problématique dans la religion. Regardez ici, Ibn Daylami rahimahullah aurait très bien pu aller voir les tabi'i de son époque, mais il a décidé d'aller voir les compagnons et il est même allé voir les plus grands, notamment Ubay ibn Ka'b, qui est connu comme le meilleur lecteur du Coran, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, qui est connu comme étant le plus grand savant des causes de révélation des versets. Aussi Zayd ibn Thabit, qui est le plus grand savant dans l'héritage, et Hudhayfa ibn al-Yaman, qui est celui qui connaît plus les récits relatifs aux troubles qui arriveront, qui toucheront la communauté. Donc il s'est dirigé vers les kibar al-ulama, vers les grands savants. Et les pieux prédécesseurs disent: vous ne cesserez d'être dans le bien tant que vous prendrez votre religion de vos grands. Et lorsque les gens prendront la religion des plus jeunes, dans le sens du récit, ils seront touchés par beaucoup de problèmes. Ils seront touchés par beaucoup de problèmes. On voit aussi qu'il est permis d'interroger plusieurs savants dans une seule et même question. Si le but du questionneur est la recherche de la vérité, surtout si les réponses sont accompagnées des preuves, dalil, des preuves du Coran et de la Sunna. Car c'est ainsi qu'a agi Ibn Daylami rahimahullah. Il est allé voir Ubay, puis Abdullah, puis Zayd, puis Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhum, à condition qu'il ne cherche pas à frapper les savants avec la parole d'un, il frappe un autre, et avec la parole de l'autre, il frappe le premier, et ainsi de suite. Non, son but, c'est la recherche de la vérité et l'amour d'atteindre la vérité. Walhamdulillah. Il est donc obligatoire aux croyants
de se soumettre au destin, d'y avoir foi. Car celui qui n'a pas la foi au destin n'a pas de part de l'islam. Il n'a aucune part de l'islam. Car la croyance au destin fait partie des 6 bases de la croyance du musulman qui sont la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et d'ailleurs dans le hadith où il y a ce récit de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite les 6 piliers de la foi, il dit que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier. Ensuite il réitère le verbe wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc il a appuyé et confirmé l'obligation de croire au destin lorsqu'il a réitéré le verbe sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Hein? Le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Barakallahu fik. C'est le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. L'imam Muslim rahimahullah nous rapporte comment est apparue l'innovation du destin. Quand on dit l'innovation du destin, comprenez qu'il s'agit ici de la parole prononcée par ces gens qui ont dit il n'y a pas de destinée. Cette histoire nous est rapportée par l'imam Muslim rahimahullah عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. Yahya ibn Ya'mar, un tabi'i, a dit la première personne à avoir proféré les paroles au sujet du destin, c'est-à-dire avoir dit qu'il n'y a pas de destinée, c'est le dénommé Ma'bad al-Juhani. Yahya ibn Ya'mar dit فانطلقت أنا وحميد ibn Abd al-Rahman al-Himyari hajjain ou mu'tamirain. Je me suis donc dirigé, moi, avec Humayd ibn Abd al-Rahman al-Himyari, au pèlerinage ou à la Umrah. Pourquoi? Pour aller rencontrer un compagnon, pour aller rencontrer un savant et l'interroger. Et c'est ainsi que les salafs, les pieux prédécesseurs, agissaient. Quand il y avait quelque chose qui leur paraissait ambigu, directement ils se dirigeaient vers les savants. Et c'est l'éducation que le musulman doit avoir. Il doit revenir aux savants dans les questions qui leur posent problème. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. Nous dîmes alors, si on pouvait rencontrer un des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam pour l'interroger sur ses paroles au sujet du destin. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلا المسجد. Puis nous avons le privilège de rencontrer Abdullah ibn Umar qui entrait dans la mosquée. فاكتنفته أنا وصاحبي. Mon compagnon et moi, nous nous sommes mis, mon compagnon et moi, à ses côtés. أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. L'un d'entre nous à sa droite et l'autre à sa gauche. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. Pensant que mon compagnon allait m'autoriser de m'adresser à lui, فقلت أبا عبد الرحمن. J'ai dit, oh Abu Abd al-Rahman. Ici il va s'adresser à Abdullah ibn Umar. قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Yahya ibn Ya'mar dit à Abdullah ibn Umar, ô Abu Abd al-Rahman,
des gens chez nous sont apparus, ils lisent le Coran et étudient la science. Regardez bien. Ils lisent le Coran et ils étudient la science, ils recherchent la science, mais ils ont des ambiguïtés. Donc, le simple fait qu'une personne étudie ou apprend le Coran n'est pas suffisant pour que cette personne soit jugée comme étant de la sunna. Pour qu'elle soit des gens de la sunna, il faut qu'elle se conforme. Ces gens ici apprenaient la science, apprenaient le Coran, mais on contredit la sunna. Regardez ce que Abdullah ibn Omar va dire. Puis, il s'est mis à lui citer des choses et il leur a dit, ils prétendent qu'il n'y a pas de destinée et que ce qui arrive n'est pas destiné et n'est pas su par Allah Azza wa Jal au préalable. Abdullah ibn Omar s'est mis en colère et a dit, si tu rencontres ces personnes, informe-leur que je me désavoue d'eux et qu'ils sont innocents de moi. Je jure par celui par lequel Abdullah ibn Omar jure, c'est-à-dire par Allah, si l'un d'entre eux dépensait l'équivalent de la montagne de Uhud en or, Allah ne l'acceptera pas jusqu'à ce qu'il croie au destin. Il dit, informe-les, na'am, informe-les que si l'un d'entre eux dépense en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or, Allah ne les acceptera pas jusqu'à ce qu'ils croient au destin. Puis il a cité le hadith de Omar ibn Khattab, connu sous le nom de hadith Jibril ou bien Sunnah, le deuxième hadith des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. On retient de ce récit que Abdullah ibn Omar s'est désavoué et innocenté de ceux qui ont dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas décrété les choses au préalable. Les gens qui ont dévié de la voie dans la croyance du destin sont de deux catégories. Al-Qism al-Awwal, la première catégorie, An-Nufah, les négateurs, on les appelle Qadariyya, wal-Qadariyya Nufah, les négateurs. Wa hum alladhina yaquluna la qadar, ils sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de destinée. Wa yaz'umuna anna al-'abda yakhluqu af'alahu, et prétendent que le serviteur est le propre créateur de ses actes, c'est-à-dire que ces actes n'ont pas été décrétés par Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Qism al-Thani, la deuxième catégorie, al-muthbituna lil-qadar, ceux qui affirment la destinée, mais al-mubalighuna fi ithbatih, avec exagération. Alladhina yaz'umuna anna al-'abda majburun ala af'alihi wa kila al-amrayni bid'atun wa tatarruf, ceux qui affirment la destinée mais disent que le serviteur est contraint à œuvrer comme on le a décrété sans avoir le libre arbitre. Ces deux méthodologies sont des innovations, elles sont erronées. والحق الوسط وهو اعتقاد الفرقة الناجية الذين يقولون نؤمن بالقدر ونؤمن بأن للعبد كسبا واختيارا لأن الله سبحانه قد أثبت له ذلك وقال لمن شاء منكم أن يستقيم فلهم مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولكن هذا الاختيار لا يخرج عن قدر الله. Et le juste milieu, c'est ce qui est suivi par les gens de la sunna. Ils disent, nous croyons au destin et nous croyons que le serviteur a un libre arbitre et qu'il a le choix dans sa façon d'agir. Et la preuve en est les versets 28 et 29 de sourate At-Takwir, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, selon les sens rapprochés, pour celui parmi vous qui veut se tenir droit, qui veut suivre la droiture. Et vous ne pourrez vouloir
que si Allah, le Seigneur de l'univers, le Seigneur des mondes, veut. Qu'est-ce qu'on apprend de ces versets? Allah Azza wa Jal nous dit bien ici qu'on a une volonté, qu'on a le choix pour celui parmi vous qui veut suivre le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié le droit chemin et l'égarement. Puis il nous a donné des ordres, mais nous a laissé le libre arbitre. Celui qui décide de suivre le droit chemin sera récompensé par Allah. Celui qui décide de suivre le chemin égaré sera châtié par Allah et s'exposera à la colère d'Allah. Mais on voit que notre volonté suit celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, car on ne pourra jamais faire dans la planète, dans la terre d'Allah, quelque chose qui est indépendant de la volonté d'Allah, car Allah est le maître et le créateur subhanahu wa ta'ala. ومما يدل على ذلك أيضا قول الله جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وما أشبه ذلك من الآيات إذا علمنا هذا فلنعلم أن الفرقتين المتطرفتين ضالتان وهما القدرية النفاة والقدرية الجبرية. Ainsi, on voit que ces deux groupes, les négateurs et ceux qui disent que nous sommes contraints, sont égarés de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous allez voir après quelques détails concernant est-ce que ceci est de la mécréance ou non bi'idhnillahi ta'ala. Ainsi, l'imam Ahmad rahimahullah nous montre que nous devons se soumettre sans dire pourquoi, sans dire comment. Pourquoi est-ce qu'Allah a décrété telle et telle chose de telle façon? Comment est-ce qu'Allah a pu décréter telle et telle chose? De quelle façon est-ce qu'il l'a décrété? On ne doit pas entrer dans cela, car ça relève du domaine de l'invisible. Et ce que l'on ne peut pas voir, Allah tabaraka wa ta'ala nous interdit d'entrer dans ce domaine, car celui qui entre dans un domaine qu'il ne connaît pas va s'égarer. Et comme les savants le disent, ceci va ouvrir la porte aux confusions, aux doutes, aux ambiguïtés. Et beaucoup de gens ont polémiqué dans ces sujets-là, puis ils sont arrivés à mécroire en Allah. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son récit, dans le dernier chapitre, Kitab al-Tawhid, le chapitre du Tawhid, rapporte un récit de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La yabrahu an-nas, ay la yazalu an-nas يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله والعياذ بالله. Les gens ne cessent de s'interroger, c'est-à-dire dans les sujets de la religion. Pourquoi? Et à chaque réponse, ils rajoutent un pourquoi, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à dire: voici Allah le créateur de toutes choses. Mais qui donc a créé Allah? Et croire qu'Allah est créé est une mécréance. Donc, quand il y a un texte, on te demande d'y croire et de t'y soumettre sans polémiquer, sans utiliser ta raison, car soit tu deviens innovateur, soit tu deviens malade, plein d'ambiguïté, et tu peux même sortir de l'islam. Wal-'iyadhu billah. Pour cela que l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit que celui qui ne connaît pas l'explication de certains de ces hadiths, qu'il sache que d'autres l'ont expliqué. Ces hadiths sont expliqués. Il y a une règle. Al-Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah a cité une règle qui est la suivante: Qa'ida nusus al-shar'i laysa fiha mushkilun ala jami'i an-nas. Les textes de la législation d'Allah, du Coran et de la Sunna, ne sont jamais problématiques pour l'ensemble des gens. C'est-à-dire qu'il peut arriver que des textes paraissent ambigus ou problématiques, mais seulement pour certaines personnes. Alors qu'en même temps, d'autres personnes sont savantes de ces textes qui ne leur sont pas problématiques. C'est pour cela que l'imam Ahmad rahimahullah a dit: faqad kufiya dhalik wa uhkima lah. Celui qui n'arrive pas à comprendre les textes, certains textes,
Il doit savoir qu'il a été suffi. Il a été suffi. Quelqu'un d'autre les a compris. Donc, il doit chercher. S'il trouve des textes qui lui donnent l'explication de ces autres textes qui lui sont parus ambigus, alhamdulillah, il a compris et met en pratique. Et s'il ne trouve pas d'autres textes, ce qui lui est demandé, c'est de dire « Ceci vient d'Allah, j'y crois. Et je me soumets. » Et il continue à étudier. Si la science lui vient, alhamdulillah, si la science en détail ne lui vient pas, il n'est pas dans le péché. Mais simplement, il doit se soumettre à ce qu'Allah Azza wa Jal à légiférer. Puis il donne un exemple. Il dit Mithlu hadith as-sadiq al-masduq, comme le hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam va informer, va donner aux compagnons les informations des différentes étapes que va rencontrer l'enfant dans le ventre de sa mère, particulièrement les 3 étapes. Et ceci relève de l'invisible. Et voyez que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsqu'il va relater le hadith, le récit, va dire Haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-sadiq al-masduq. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, et c'est lui le véridique dont on atteste de la véracité. Puis il va citer ces informations-là. Les savants qui ont expliqué ce hadith ont dit il a agi ainsi pour montrer que même si on nous parle de choses invisibles qu'on ne connaît pas, nous croyons qu'à partir du moment où ces informations émanent du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont vraies et on doit s'y soumettre. Si des textes nous explicitent ces informations, alhamdulillah. Et si on ne trouve pas de texte, on s'y soumet quand même, car ces informations viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. On doit agir de la même façon quand il s'agit du destin. On doit agir de la même façon quand il s'agit des textes relatifs à la vision d'Allah le jour dernier, même s'ils peuvent paraître problématiques à l'un d'entre nous, car ils ne le sont pas pour les savants. Et en réalité, ce qu'il faut regarder ou ce qu'il faut accuser, c'est notre mauvaise compréhension ou notre manque de science, pas le texte. Le texte, il est clair, mais à cause de notre ignorance, on ne le comprend pas et on croit qu'il n'est pas clair ou qu'il est ambigu. Donc lorsqu'un texte ne te paraît pas clair ou n'est pas compris par toi, sache que le souci ne vient pas du texte, mais de ta compréhension ou de ton manque de science. Donc c'est ton manque de science qu'il faut accuser et pas le texte. En ce qui concerne le destin, ou c'est ce qu'on va citer Inch'Allah ta'ala bientôt. Donc l'imam Ahmad rahimahullah a cité comme exemple le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-abda yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. La création du serviteur est rassemblée dans le ventre de sa mère pendant 40 jours comme une goutte. C'est-à-dire qu'après que les parents aient eu les rapports desquels va résulter une grossesse, la goutte de l'homme qui entre dans l'utérus de la femme reste à ce stade pendant 40 jours. Puis elle change et prend la forme d'une sangsue pendant la même période, 40 jours. Puis elle change et prend la forme d'une pâte mâchée ou d'une pâte d'un morceau de chair pendant 40 jours. Puis l'ange lui est envoyé qui va lui insuffler son âme. Et il va lui inscrire sa subsistance, ses actions, le terme de sa vie, et s'il sera bienheureux ou malheureux. Tout cela 120 jours après la grossesse.
que le bébé dans le ventre de la mère reçoit son âme, il devient donc quelqu'un. C'est pour ça que les savants disent que s'il y a une fausse couche avant les 120 jours, il n'y a pas à lui donner le nom, à prier sur lui. Par contre, s'il y a une fausse couche après les 120 jours, on lui donne un nom, on prie sur lui parce que c'est quelqu'un, car il a reçu son âme. Et donc, on voit que l'ange lui est envoyé pour lui insuffler son âme par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala et lui inscrire ces 4 choses relatives à sa destinée, qui sont sa subsistance, donc son argent, ses vêtements, sa nourriture, son épouse, ses enfants et autres, sa santé, ses actions, ce qu'il va faire, son terme, quand est-ce qu'il va mourir, et s'il sera bienheureux ou malheureux dans sa vie. Tout cela est inscrit 120 jours après la grossesse. ثم إن القدر قد كتب في اللوح المحفوظ كما في الحديث السابق أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. Comme vous venez de l'entendre dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la première chose qui fut créée par Allah est la plume, à qui il a dit écris. La plume s'est mise à écrire ce qu'il adviendra jusqu'à l'avènement de l'heure, jusqu'au jour dernier. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Le verset 49 de Surat Al-Qamar. 120 jours après la fécondation. Barakallahu fik. 120 jours après la fécondation, pas après la grossesse, c'est-à-dire pendant la grossesse. 120 jours après la fécondation, la femme est encore enceinte. Jazakallahu khayran. Le verset 49 de Surat Al-Qamar, Allah tabaraka wa ta'ala dit nous avons créé toutes choses avec juste mesure, c'est-à-dire avec sa destinée. فقد كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض حتى العجز والكيس أي الضعف والنشاط وما إلى ذلك فيجب علينا أن نؤمن بذلك. Allah tabaraka wa ta'ala a tout décrété sur la table gardée. La table gardée, comment on traduirait al-lawh? La tablette, naam. La tablette préservée ou gardée, c'est ce sur quoi tout est écrit, toute la destinée. Et c'est sur la tablette gardée qu'il y a la base de tout ce qui est destiné par Allah tabaraka wa ta'ala. Vous allez en voir le détail, incha'Allah. Même la paresse et la vitalité de l'un d'entre nous est écrite par Allah, comme il dit, car il le prend d'un hadith dans lequel le hadith est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien Taous a dit أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. J'ai vu des gens parmi les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam qui ont tous dit toute chose à sa destinée. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه. Abdullah ibn Umar a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit toute chose est destinée, même la paresse et la vitalité, c'est-à-dire la paresse de l'un d'entre nous et les efforts qu'il fournit, la forme qu'il trouve, la rigueur qu'il trouve, tout ceci est écrit et destiné par Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ورد أن الملائكة الكرام الكاتبين يكونون مع العباد يكتبون كل شيء منهم ثم يعرجون إلى السماء وينظرون في اللوح المحفوظ
فيجدون ما كتبوا مطابقا لما كتب عليهم أو لهم في اللوح المحفوظ وتعرض تلك الكتب على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس فيمحو الله عز وجل منها ما لا ثواب فيه ولا عقاب كأنزل الرحل وهات القدح واسقني ماء وما إلى ذلك. قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Il est relaté dans des textes qui sont authentiques que les anges scribes, qui sont ceux qui écrivent les actions des serviteurs, écrivent justement tout ce qu'ils font, tout ce que les serviteurs font. Puis ils s'élèvent vers le ciel et voient que ce qu'ils ont écrit était déjà écrit sur la table gardée. Ils voient que c'était déjà écrit. Et les actions des serviteurs sont présentées à Allah tabaraka wa ta'ala le lundi et le jeudi, en référence au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Rapporté par l'imam at-Tirmidhi, hadith 747. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les actions sont exposées, elles sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala le lundi et le jeudi. Ainsi, j'aime être en état de jeûne alors que mes actions sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Al-Nazmi rahimahullah dit Allah tabaraka wa ta'ala efface de ces actions qui sont enregistrées par les anges celles qui n'ont ni récompense ni punition, comme les paroles qui sont tout simplement permises, donne-moi à boire, apporte-moi telle et telle chose, et ainsi de suite. En référence à la parole d'Allah dans Surat Ar-Ra'd, verset 39, en le sens rapproché du verset, Allah efface ceux qu'il veut ou maintient, et il a la mère du livre auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne le destin en détail, croire au destin en détail veut dire croire en 4 choses. Maratibul Qadr, qui sont les 4 degrés du destin. Et si vous voulez le voir plus en détail, revenez à l'écrit de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, Usul al-Iman, les fondements de la foi, où il cite justement ces 4 points. Premièrement, al-ilm, ilmullah azza wa jalla bil kainat, la science parfaite d'Allah de toutes choses existantes. Allah azza wa jalla sait ce qui s'est passé, ce qui se passe au présent, ce qui se passera, tabaraka wa ta'ala, et même ce qui n'a pas eu lieu. Si cette chose avait eu lieu, comment elle se serait déroulée? Allah tabaraka wa ta'ala, c'est tout. C'est la première étape, le premier degré de la croyance au destin. Deuxièmement, al-kitaba, l'écriture, c'est-à-dire croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a tout écrit. Tout ce qu'il adviendra a été écrit par Allah au préalable, subhanahu wa ta'ala. Ces 2 premiers points de la croyance au destin, vous les trouvez dans le verset 70 de Suratul Hajj. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wal ard. Ne vois-tu pas qu'Allah connaît la science, ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Inna dhalika fi kitab. Tout ceci est consigné dans un livre, l'écriture. Inna dhalika ala Allah yasir. Tout ceci est facile pour Allah. Ce verset prouve les 2 premiers degrés de la croyance au destin, la connaissance et l'écriture. Donc quand on dit Allah a tout décrété, c'est-à-dire qu'il a tout connu, puis il a tout écrit. 3e degré, al-mashi'a. Al-mashi'a, la volonté d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu
que tout ce qui est arrivé arrive et que tout ce qui n'est pas arrivé n'arrive pas. Rien ne peut se produire sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le maître le tout-puissant, tabaraka wa ta'ala. Rien n'est annulé sans la volonté d'Allah. Rien n'est touché sans la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et les versets où Allah azza wa jal cite ces choses qui sont le résultat de sa volonté sont plus de 600 versets dans le Coran, dans plusieurs domaines où on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala cite à chaque fois sa volonté. Yarhamu man yasha, yu'adhibu man yasha. Dans certains textes, il nous informe qu'il fait miséricorde à qui il veut, ou qu'il châtie qui il veut, qu'il guide qui il veut, qu'il égare qui il veut. Tout le temps on voit sa volonté subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, al-khalq, la création, c'est-à-dire Allah a tout su, puis il a tout écrit, puis tout ce qui s'est déroulé et ne s'est pas déroulé a été voulu par Allah azza wa jal, et enfin tout ceci a été créé par Allah. Donc tout ce qui se déroule est le résultat de la création d'Allah azza wa jal. C'est-à-dire que lorsque tu es venu jusqu'ici, ta venue de chez toi jusqu'à cette mosquée est quelque chose qui a été su par Allah, écrit par Allah, voulu par Allah et créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, tu es en train d'écrire. Cette écriture dont tu es l'auteur a été su par Allah, écrit par Allah, voulu par Allah, créé par Allah azza wa jal. Voici ce que veut dire croire au destin. Les savants de la sunna concernant les opposants face à la croyance au destin, ceux qui ont dit que le destin n'existe pas, ont dit qu'il se divise en deux, comme a cité dans son commentaire le cheikh Ubaid al-Jabiri, hafidhahullah wa jazahullahu khayran. Premièrement, il y a ceux qui ont nié les deux premiers points, c'est-à-dire la science d'Allah et l'écriture d'Allah. Chez les savants de la sunna, ces gens-là sont des mécréants, ce sont des kuffars. Ceux qui nient qu'Allah tabaraka wa ta'ala a su ces choses et a écrit ces choses sont des mécréants. Les deuxièmes, ils n'ont pas nié qu'Allah a su et a écrit, mais ils ont nié la troisième et la quatrième, le troisième et la quatrième catégorie, la volonté et la création. Ce sont des innovateurs. Et peut-être qu'on va le voir plus tard, insha'Allah ta'ala. Parmi ce qu'il faut savoir dans le domaine du destin, c'est que la prédestinée se fait ou se divise en 4. Donc ne confondez pas. Ici nous venons juste de parler de ce que représente la croyance au destin. Elle représente 4 choses. Quand je dis croire au destin, j'entends par là croire qu'Allah a tout su, a tout écrit, a tout voulu et a tout créé. Ensuite, l'action d'Allah tabaraka wa ta'ala d'avoir prédestiné toute chose subhanahu wa ta'ala se divise en 4. Premièrement, at-taqdir al-azali, la prédestinée ou la destinée, comment on pourrait dire ça? Éternel. La première chose, c'est le décret d'Allah azza wa jal. Comment? Le décret d'Allah azza wa jal ancien. C'est le premier décret. Il s'agit ici de l'écriture sur la table gardée. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a donné l'ordre à la plume qu'il a créée d'écrire, la plume lui a dit: que dois-je écrire, ô Allah? Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit tout ce qu'il adviendra jusqu'à l'avènement de l'heure,
jusqu'au jour dernier. Et ainsi la plume s'est mise à écrire tout ce qui a été décrété par Allah tabaraka wa ta'ala. On appelle ça at-taqdir al-azali. Donc vous m'excuserez, la traduction n'est qu'approximative. On pourrait dire la décrétée ancienne ou bien éternelle ou bien la première décrétée. Le premier décret, pardon. Et ceci, on le voit dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah a écrit la décrétée de toutes choses 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Deuxièmement, at-taqdir al-umuri, le décret en relation avec la vie de l'homme. Le décret en relation avec la vie de l'homme, ou bien le décret de la vie de l'homme, ou pour la vie de l'homme. Donc c'est une relation avec la vie de l'homme. Et c'est celui qui est cité dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel on voit que l'ange est envoyé par Allah Azza wa Jal pour insuffler l'âme 120 jours après la fécondation et pendant la grossesse, où l'ange va, par la permission d'Allah, écrire pour cet individu sa subsistance, ses actions, le terme de sa vie, et est-ce qu'il sera heureux ou malheureux. Donc ceci, c'est en rapport avec la vie de l'homme. Et le hadith est clair. Troisièmement, at-taqdir al-hawli ou as-sanawi, le décret annuel, c'est-à-dire que chaque année, le décret est fait par Allah Azza wa Jal. Il s'agit ici de la nuit que vous connaissez tous, qui est Laylatul Qadr, la nuit du destin, qui a même une sourate, un chapitre du Coran qui porte son nom, où justement Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'au cours de cette nuit, les choses sont décrétées pour une période d'une année, jusqu'à la même nuit de l'année suivante. Ensuite, quatrièmement, al-qism al-rabi', at-taqdir al-yawmi, le décret journalier. Et c'est ce qui concerne chaque jour. Allah Azza wa Jalla a dit dans sourate Ar-Rahman, kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, il gère quelque chose, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, pour résumer, 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, a tout décrété, tabaraka wa ta'ala. Il a même créé une plume à qui il a donné l'ordre d'écrire ces choses qui ont été décrétées par Allah Azza wa Jalla. Ensuite, les trois autres décrets sont en réalité le résultat du premier décret. Donc le deuxième, c'est le décret en relation avec la vie de l'homme. Quand l'ange est envoyé par Allah Azza wa Jal pour écrire ce que l'homme va faire, ce qu'il va recevoir comme subsistance et toutes ces choses, il va en réalité écrire ce qui est déjà écrit dans la table bien gardée. Puis la nuit du destin, quand Allah tabaraka wa ta'ala va décréter ce qu'il adviendra jusqu'à la nuit du destin suivante, c'est ce qui sera en conformité avec ce qu'il a décrété au préalable et écrit dans la table bien gardée. Et pareil pour le décret journalier. Est-ce que c'est clair? Alhamdulillah. Comme a dit le Cheikh Nazmi rahimahullah, والثلاثة الأخيرة كلها مأخوذة من الأول ولا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بذلك كله إيمانا لا شك فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره. Pour résumer, on a l'obligation de croire en toutes ces informations, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril alayhi salam que nous devons croire aussi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Une question, et c'est une parenthèse, mais qui a tout
son lien avec cette question-là pourrait se poser, qui est la suivante. Est-ce que l'un d'entre nous peut commettre le péché et justifier son péché par le destin? Puis si tu lui dis « Ne désobéis pas à Allah », il te répond « Je désobéis car c'est décrété ». Puis il va commettre le péché. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il est acceptable de se cacher derrière la destinée pour désobéir à Allah Azza wa Jal? La réponse est non. Tout comme on dirait à ce même individu, alors assis-toi, ne mange pas, ne bois pas, ne porte pas de vêtements et attends. Et si Allah t'a décrété, tu seras rassasié. Si Allah te l'a décrété, tu seras abreuvé. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire tu es fou. Mais par contre, quand il s'agit des ordres et des interdits d'Allah Azza wa Jal, lui il devient fou. Qui est le véritable fou en réalité? C'est lui. Certains ont dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension nocturne et qu'il a rencontré les prophètes alayhimus salam, se sont rencontrés Adam et Moussa. Le hadith est authentique. Puis un dialogue s'est engagé entre eux dans lequel Moussa a dit à Adam alayhimus salam, il lui a fait la reproche par rapport à la désobéissance dont il a été l'auteur, mais de laquelle il s'est repenti par la suite, et qui a été la cause de notre exclusion du paradis et notre vie sur terre. Moussa lui a fait ce reproche alayhi salam. Adam lui a dit, me fais-tu le reproche pour quelque chose qui a été décrété par Allah? Regardez, ils disent Adam a justifié sa désobéissance par le destin. Et d'où l'importance d'étudier la aqidah, la croyance, avec les savants de la sunna. Car c'est ce qui va faire toute la différence. Et ici, vous voyez quelque chose pour vous sortir de cette ambiguïté ou non? La réponse, قال Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, وفقه الله إلى كل خير. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr a dit, ici, Adam alayhi salam ne s'est pas justifié de sa désobéissance par le qadar, par le destin, mais il a utilisé le destin pour un malheur qui a touché l'homme, qui est de vivre sur terre. Me blâmes-tu alors que ce malheur est décrété par Allah Azza wa Jal, mais il ne justifie pas son péché dont il a été l'auteur. Vous comprenez la différence? Donc tu n'as pas le droit de dire je désobéis parce qu'Allah a décrété. Par contre, le malheur qui t'atteint, tu dois dire qaddar Allah ma sha'a fa'al. Allah a décrété et il a agi selon sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, toute personne qui désobéira à Allah et qui dirait Allah m'a décrété, cette même personne, si tu lui infliges un coup et tu lui dis Allah me l'a décrété, va-t-elle l'accepter? Non. Elle va être la première à le refuser. Eh bien, il faut agir ainsi dans tous les domaines, pas simplement dans le suivi des patients. Donc, pour résumer, la croyance au destin est un pilier de la foi, une base chez les gens de la sunna. Et celui qui ne s'y soumet pas ne fait pas partie des gens de la sunna. Et en fonction de son manque dans cette croyance, il peut même quitter l'islam, pas simplement la sunna. Al-Sheikh Ubad al-Jabiri a dit فيجب الإيمان بأنه حق والتسليم وعدم البحث فيما أشكل عليه من أمره يترك الأمر ولا يجهد نفسه في النظر فإن بان له بعد بنص آخر كان بها وإلا فإنه معفو لا يسأله الله عنه. L'obligation qui incombe aux musulmans, c'est de croire que ceci est la vérité, de s'y soumettre, de ne pas rechercher les détails de ce qui lui pose problème quand il n'a pas de texte. Et si un texte lui vient qui lui éclaircit la chose, alhamdulillah. Et s'il n'a pas de texte, il dit ceci vient d'Allah et il se soumet, il se contente de ça. C'est ainsi que on achève ce cours en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider et de nous octroyer la science utile et les actions pieuses. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك